Saviez-vous que beaucoup cherchent sur Google la différence entre single malt et blended malt concernant le whisky écossais? De nombreux autres termes peuvent aussi prêter à confusion. Single grain, blended scotch, blended grain, single cask, tous ces termes qui paraissent bien plus compliqués qu'ils ne le sont en réalité. Pas d'inquiétude, aujourd'hui je vous explique les 6 types de whisky écossais. C'est très simple, promis. Et à la fin de cette vidéo, vous serez incollable. Je vais commencer par mon préféré et c'est définitivement la catégorie de whisky que je bois le plus, c'est le single malt whisky. Le critère pour le single malt whisky, c'est que le whisky doit être fabriqué à partir d'un mout composé uniquement d'orge maltée. Il n'y a pas de maïs, pas de seigle, rien de tout ça, seulement de l'orge maltée et de l'eau dans le whisky. Il est possible d'ajouter du colorant caramel dans le whisky, mais la purée reste faite uniquement d'orge maltée. Et surtout, le whisky ne peut être fabriqué qu'à partir du liquide provenant d'une seule distillerie. Ne faites pas l'erreur que beaucoup de gens font, c'est-à-dire penser que le whisky single malt ne peut provenir que d'un seul fût. C'est faux, complètement incorrect. Le whisky single malt peut provenir de plusieurs fûts, mais il doit simplement s'agir uniquement de whisky d'orge maltée et issu d'une seule distillerie. Il y a de nombreux exemples. J'en ai vraiment beaucoup sur cette étagère et comme je le disais, c'est la catégorie que je bois le plus. Voici un exemple. Celui-ci, c'est l'Edrido 10. Je ne vais pas détailler les notes de dégustation, mais oui, j'en apprécie particulièrement un. Comme je disais, il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, le deuxième type de whisky dont nous allons parler, c'est le blended malt. Les gens entendent le mot blend et associent automatiquement cela à un whisky bon marché et mauvais, ou simplement inférieur au single malt. C'est là que vous vous trompez. Le blended malt whisky est en fait simplement un mélange de whisky single malt provenant de plusieurs distilleries. Les whiskies single malt doivent provenir d'une seule distillerie. Les blended malt whiskies sont un mélange de whiskies single malt provenant de plusieurs distilleries. Un bon exemple serait quelque chose comme ceci. Ceci est un blended malt absolument délicieux et très agréable à boire. Ceci s'appelle Space Cedars et il est élaboré à partir de single malt provenant de plusieurs distilleries du Speyside. Comme vous pouvez l'imaginer, il incarne parfaitement le style très caractéristique du Speyside. C'est charmant avec des notes de cerise, doux et sucré, un peu épicé. Nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus maintenant, mais c'est quand même un excellent whisky. Maintenant, celui-ci est un peu différent. Parlons du blended scotch. Le blended scotch est un mélange de whisky de malt et de whisky de grain. Ils peuvent en provenir de la même distillerie ou de plusieurs distilleries, cela n'a pas d'importance. J'ai ici un Hankey Bannister de 40 ans d'âge, c'est un blended scotch. Remarquez que je n'ai pas dit blended malt ou blended grain. C'est un blended scotch, ce qui signifie qu'il contient à la fois des whiskies de malt et des whiskies de grain, tous mélangés pour créer ce chef-d'œuvre. Et laissez-moi vous dire, celui-ci est vraiment un chef-d'œuvre. Ce Hankey Bannister de 40 ans d'âge est un whisky incroyable, vraiment incroyable. Vous avez peut-être déjà compris et vous pouvez deviner celui-ci par vous-même. Parlons du whisky single grain. Un whisky single grain est un whisky distillé à partir d'un mout qui n'est pas de l'orge et provenant d'une seule distillerie. Donc, cela peut être des céréales comme le blé, le maïs, le seigle, tout ce genre de choses, mais l'essentiel est que cela ne peut venir que d'une seule distillerie. Tout comme les whiskies de malt proviennent d'une seule distillerie, les whiskies single grain sont des whiskies de céréales provenant d'une seule distillerie. C'est assez explicite. Je n'en ai malheureusement pas sur moi, ce que je devrais. J'en suis un peu honteuse, mais je peux vous recommander d'excellentes choses que j'ai testées. Le North British 25 ans d'âge est un whisky single grain fantastique. Personnellement, j'adore le fait que les whiskies de céréales aient cette sorte de saveur céréalière. C'est presque comme du pain grillé, une note de toast dans le whisky. C'est très distinctif et à moins de l'avoir goûté, je ne peux pas vraiment vous expliquer ce que c'est. Mais je vous recommande vraiment d'essayer, car c'est quelque chose de différent. Personnellement, j'aime beaucoup. Certaines personnes n'aiment pas. Certaines préfèrent vraiment les whiskies faits à partir d'orge maltée. J'aime les deux. Il y a d'excellents whiskies dans chaque catégorie. Il y a aussi un excellent whisky single grain Loch Lomond Distiller Choice, que vous devriez essayer si vous en avez l'occasion. Avant de vous expliquer ce qu'est un blended grain whisky, essayez de deviner. Mettez la vidéo en pause, réfléchissez, puis reprenez pour la réponse. Donc, un blended grain whisky est un mélange de single grain whiskies provenant de plusieurs distilleries. Je veux dire, vous voyez le principe maintenant. Les single malts sont des whiskies d'orge d'une seule distillerie, les blended malt, un mélange de plusieurs single malts, les single grain whiskies, des whiskies de grains d'une seule distillerie ou de plusieurs distilleries. Ça a du sens. Encore une fois, je n'en ai pas un ici à vous montrer, mais un excellent exemple est la bouteille Compass Box Hédonisme. C'est vraiment une très bonne marque. Et enfin, nous allons parler des whiskies single cask.
Donc un whisky peut être à la fois un single malt et un single cask, ou un single grain et un single cask. Tout ce que cela signifie, c'est que ce whisky n'est mélangé à rien. Il est simplement prélevé du fût et mis en bouteille. Il n'y a pas de mélange de whiskies provenant de différents fûts. Pour vous montrer un peu plus clairement, ceci est en fait un single cask. C'est aussi un single malt. Et cette bouteille est en réalité l'une des bouteilles XOP de Douglas Lang. C'est un Glenallachie de 25 ans d'âge. Avez-vous appris quelque chose de nouveau ou connaissiez-vous déjà tout? Quelle est votre catégorie préférée de whisky écossais? Je bois surtout du single malt, mais j'apprécie aussi les whiskies des autres catégories. Je dois donc tous les explorer davantage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce bleu et bien sûr de vous abonner à The Whisky pour si vous aimez le whisky tout comme moi. Je pense que c'est tout pour moi pour l'instant, alors je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, au revoir.